Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors, cette petite pause messianique entre deux prophètes, ça vous a fait du bien? Allez hop, fin de la pause, on retourne dans l'Ancien Testament. Et vous allez voir, vous allez adorer. En attendant, ça mérite bien un petit coup de pouce, non? Pour celui qui vous a concocté ce podcast et qui vous bichonne. J'espère que vous voyez le soin que j'ai pris à agencer toutes les périodes, toutes les lectures pour vous bichonner. Et un jour, vous verrez, un jour vous pourrez dire... Le podcast du frère Paul-Adrien, la Bible en un an, je l'ai fait, j'y étais. Et dans la joie de retourner dans l'Ancien Testament, vous n'oubliez pas le guide au passage, les liens sont en bas, aidez-moi à payer les patates. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On était dans la période de l'exil. On a vu comment le peuple juif avait grandi, comment est-ce qu'il avait survécu, comment est-ce qu'il était passé du statut de pèlerin un peu vagabond, Tobie, jusqu'à quasiment impératrice Esther et la vision apocalyptique. Et maintenant, avec l'édit de Cyrus, les Juifs vont être autorisés à rentrer chez eux pour reconstruire le temple. Donc, normalement, dans la Bible, la lecture qu'on devrait entendre, c'est Esdras, Néhémie, parce que ce sont les livres historiques où précisément on reconstruit le temple. Sauf que, et encore une fois, c'est là où quand même vous pouvez remercier d'avoir un guide qui prend soin de vous. Les Juifs vont pas le vivre comme ça. Les Juifs ont été traumatisés. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu Jérusalem, ils ont perdu le temple, ils ont perdu la royauté, il ne reste plus rien. Donc pour eux, il faut refonder le peuple qui a été dispersé, lui redonner une histoire, lui redonner une identité commune. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça ? C'est qu'ils vont reprendre l'histoire du peuple Israël depuis le début, pour faire le point, pour savoir où on en est. Et ça, pour le coup, c'est pas raconté dans les livres d'Esdras et Néhémie, c'est raconté dans d'autres livres. La nouvelle manière dont il se perçoit. Je vous donne les livres des Chroniques. Ce livre des Chroniques, il va reprendre l'histoire ancienne du peuple d'Israël, David, Salomon, mais il va le relire en tenant compte des transformations du peuple. Donc vous aurez le sentiment de connaître déjà les histoires. Et donc, normalement, dans les podcasts La Bible en un an, par exemple Father Mike, ce qu'il vous propose, c'est de lire en parallèle et l'un et l'autre. Erreur, et grave erreur. Encore une fois, remercier le guide. Parce que c'est passé à côté et de l'un et de l'autre. On a vu dans le premier livre des rois comment est-ce qu'on allait dans les détails, comment c'était extraordinaire, cette figure d'Élie qui arrivait, qui cassait tout. Là, les livres des chroniques, c'est une rédaction très tardive. Ça ressemble à un livre historique. Ce n'est pas un livre historique. C'est une relecture, une réécriture de l'histoire d'Israël pour redonner une histoire à ceux qui l'ont perdue et une communauté à ceux qui ont été dispersés. On va la décortiquer ensemble. Et vous allez voir comment en fait cette réécriture de l'histoire subvertit les choses pour annoncer les institutions nouvelles qu'on va essayer de mettre en place après l'exil. En fait, ça prépare Néhémie et Esdras. Ça va être passionnant, vous allez voir. Sauf que, ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est le livre des chroniques. Et le livre des chroniques, comment vous dire, mais... vous allez souffrir. Avant de râler, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, je rappelle à tout le monde. Et moi, j'ai encore plus souffert que vous en l'enregistrant et en le commentant. Donc, au les cœurs, sursum corda, en avant Guingamp. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Vous allez tout de suite comprendre, hein, mes petits bichons. On va commencer par 8 chapitres de généalogie. 8 chapitres entier. J'ai pas dit 1 ou 2, hein. J'ai dit 8 chapitres entiers. Vous savez, les généalogies, hein, on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'essaie d'attirer votre attention sur telle ou telle chose pour dire « Ouais, c'est génial, regardez comment est-ce qu'il déplace les choses, etc. » En attendant, il n'y a rien de plus qui ressemble à une généalogie qu'une autre. Et quand on en enchaîne 8 chapitres d'un coup, ça commence à devenir difficile de les commenter. Alors en fait, oui et non, parce qu'il y a plein de jeux de mots en hébreu, et puis quand on connaît vraiment l'histoire d'Israël, on s'aperçoit qu'il y a des clans à qui on essaye de donner des places, on essaye de deviner les luttes politiques à travers les généalogies. C'est ce que me disait un de mes professeurs de théologie biblique, c'est un annuaire. On n'a jamais dit que les annuaires c'était fait pour être captivants, n'empêche qu'on a tous besoin d'un annuaire. Vous allez me dire, on n'a peut-être pas tous besoin d'une généalogie. Pour le peuple juif, si, précisément, qui est en train de revenir d'exil, qui a besoin d'être refondé, qui ne sait plus où est sa place dans le concert des nations, et même les familles, elles ne savent même plus leur place à l'intérieur des 12 tribus d'Israël. Donc il faut que tout le monde retrouve sa place. Les gens ont tout perdu, leur lignée, leur héritage, leur terre. Ils n'ont plus d'identité. Et c'est ce que je vous disais, le premier but du livre des Chroniques, c'est de redonner une communauté à ceux qui n'en ont plus. Et ça commence par quoi ? Ça commence par lui redonner une histoire, une généalogie. Vous savez, quand les institutions ont périclité, la seule chose qui vous reste, c'est la communauté de base, la famille. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, écoutez, le produit est quand même difficile à vendre. Moi, ce que je vais faire, parce qu'il y a quand même des moments donnés, il faut savoir, il faut choisir ses combats. On va changer l'ordre des lectures. Normalement, je fais lecture, commentaire, livre des proverbes. Là, je vais faire commentaire, en fait, vous êtes en plein dedans.
livre des proverbes et lecture. La lecture est tout à la fin, comme ça écoutez, quand vous craquez, vous craquez quoi. Enfin je veux dire, c'est pas dramatique. Si vous en êtes parvenu à ce 237e jour, vous avez prouvé à Jésus que vous l'aimiez. Donc ceux qui veulent aller jusqu'au bout, en même temps vous ferez la cuisine ou... Mais surtout, si jamais vous êtes en train de conduire, faites attention à ne pas vous endormir. Vous avez un stock de motivation qu'on gère tous comme on peut, mais si jamais vous sentez que vous êtes près de la limite sur la réserve, c'est pas là-dessus qu'il faut le cramer. D'accord ? Moi, de toute façon, je joue carte sur table, donc je suis là pour vous récupérer dans les introductions au début. Pas de panique. On y va, livre des proverbes, puis chapitres 1 et 2 du premier livre des chroniques. Amusez-vous bien. Livre des proverbes 16, 11 à 15. Une balance juste plaît au Seigneur, chacun des poids et son œuvre. Les rois ont le mal en horreur, car c'est la justice qui a fermi le trône. Des lèvres justes ont la faveur du roi, il aime celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est messagère de mort, mais un sage saura l'apaiser. La lumière du visage du roi donne la vie, sa faveur est comme une pluie de printemps. Ça, c'était le livre des proverbes, chose promise, chose due. Nous passons maintenant aux 2 premiers chapitres des généalogies introductives du livre des proverbes. Et en plus, vous allez me dire, la lecture est longue, très longue. Le frère Paul Adrien, il aurait mieux fait de couper ça en plusieurs morceaux. Le frère Paul Adrien, il s'est surtout dit que, quitte à souffrir, autant faire ça sur le moins de jours possible. Je pense quand même, malgré tout ce que je vous ai dit en introduction, que c'est bien de le lire une fois dans sa vie, quoi. Faites-vous percer par la musique. Il y a une musique. Vous allez voir, il y avait tout un art derrière, manifestement. C'est jamais tout à fait les mêmes phrases. Il y a des personnages que vous allez connaître, d'autres que vous n'allez pas connaître. En attendant, le schéma général, c'est on commence par les lignées les moins importantes et on garde le plus important pour la fin que l'ensuite on développe pour à nouveau repartir des lignées moins importantes et se concentrer sur les plus importantes, etc. etc. 1 Chronique, chapitres 1 et 2. Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalalel, Yéred, Enoch, Mathusalem, Lamech, Noé, Sem, Cham et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Lémed, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Diphat et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, les Kittim et les Rodanim. Fils de Cham, Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Fils de Couche, Séba, Avila, Sapta, Rama et Sapteka. Fils de Rama, Saba et Dédan. Couche engendra Nemrod, qui fut sur la terre le premier héros. Mishraïm engendra les habitants de Loud, de Anam, de Léab, de Naphtou, de Patros, de Caslou, d'où sortis les Philistins et ceux de Caphtor. Canaan engendra Sidon, son premier-né, puis Heth, et le Jébuséen, l'Amorite, le Girgachite, le Hivite, l'Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Sémarite et le Hamathite. Fils de Sem, Élam, Ashur, Arpaxad, Loud et Aram. Fils d'Aram, Ous, Oul, Guéter et Méchec. Arpaxad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber naquit 2 fils. Le nom du premier était Péleg, c'est-à-dire division, car en son temps la terre fut divisée et le nom de son frère était Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Assarmavet, Yéra, Adoram, Ouzal, Dikla, Ebal, Abimaël, Saba, Ophir, Avila, Yobab. Tout cela sont fils de Yoktan. Sem, Arpaxad, Shéla, Héber, Péleg, Réou, Séroug, Nahor, Téra, Abram, c'est Abraham, fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur descendance, le premier-né d'Ismaël, Nebayaot, puis Kédar, Abdel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yétour, Naphish et Kedma. Tels sont les fils d'Ismaël. Fils de Kétoura, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimram, Yokshan, Médan, Madian, Yishba et Shua. Fils de Yokshan, Saba et Dédan. Fils de Madian, Epha, Épher, Hanok, Abida, Elda. Tout cela sont fils de Kétoura. Abraham engendra Isaac. Fils d'Isaac,
Ésaü et Israël, fils d'Ésaü. Éliphaz, Réouel, Yehush, Yaélam et Korah. Fils d'Éliphaz, Thémam, Omar, Séphi, Gaétam, Kénas, Timna et Amalek. Fils de Réouel, Nahat, Zéra, Shama et Misa. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Écher et Dishan. Fils de Lotan, Ori et Omam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Shobal, Alian, Manahat, Ebal, Shéphi et Onam. Fils de Shibéon, Aïya et Anna. Fils d'Anna, Dishon. Fils de Dishon, Amran, Eshban, Yitran et Kéran. Fils d'Esser, Bilan, Zahavan et Yaakan. Fils de Dishan, Oush et Aran. Voici les rois qui ont régné au pays d'Édom, avant que règne un roi des fils d'Israël. Béla, fils de Béor. Le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut. Yobab, fils de Zéra, de Bosra, régna à sa place. Yobab mourut. Ousham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Ousham mourut. Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. Il vainquit Madian dans la campagne de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut. Samla de Mashreka régna à sa place. Samla mourut. Saül de Réhoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut. Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut. Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Paï. Le nom de sa femme était Méhétabel, fils de Matred, fils de Mézahab. Hadad mourut et il y eut alors des chefs en Édom. Le chef Timna, le chef Alia, le chef Yétet, le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kénaz, le chef Théman, le chef Misbar, le chef Magdiel, le chef Hiram, et tels sont les chefs d'Édom. Voici les fils d'Israël. Rouben, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar et Zabulon. Dan, Joseph et Benjamin, Nephtali, Gad et Asher. Fils de Juda, Onan et Shéla. Tous trois lui sont nés de Bath-Shua, la cananéenne. Premier-né de Juda, déplut au Seigneur, qui le fit mourir. Tamar, la belle-fille de Juda, lui enfanta Pérès et Zéra. Il y eut en tout 5 fils de Juda. Fils de Pérès, Échron et Hamoul. Fils de Zéra, Zimri, Étan, Emam, Calcol et Dara, 5 en tous. Fils de Carmi, Akar, transgressant l'anathème, il fit le malheur d'Israël. Fils d'Étan, Azarias. Fils qui sont nés à Échron, Yeraméel, Ram et Kéloubaï. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon, chef des fils de Juda. Nachon engendra Salma et Salma engendra Boz. Boz engendra Obed et Obed engendra Jessé. Jessé engendra Eliab, son premier-né. Abinadab, le deuxième. Shiméa, le troisième. Néthanaël, le quatrième. Radaï, le cinquième. Osem, le sixième. David, le septième. Ils eurent pour sœurs Sérouia et Abigaïl. Fils de Sérouia, Abishai, Joab et Ashaël, ils étaient 3. Abigaïl enfanta Amasa, le père d'Amasa était Yéter l'Ismaélite. Caleb, fils d'Échron, engendra Yérioth de sa femme Azouba. En voici les fils, Yécher, Shobab et Ardon. Azouba mourut et Caleb engendra Éphrat, qui lui enfanta Our. Our engendra Ouri, et Ouri engendra Bessalel. Puis Échron s'unit à la fille de Makir, père de Galaad. Il l'épousa alors qu'il avait 60 ans, et elle lui enfanta Zégoub. Zégoub engendra Yaïr, qui posséda 23 villes dans le pays de Galaad. Puis Guéchour et Aram leur prirent les campements de Yaïr, Kénath et ses dépendances, 60 villes. Tout cela appartenait au fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Échron, Caleb s'unit à Ephrata, femme de son père Échron, qui lui enfanta Achéour, père de Tekoa. Yéraméel, fils aîné de Échron, eut des fils. Ram, son premier-né, Bouna, Oren, Oshem et Aïya.
Yeraméel eut une autre femme du nom d'Atara, elle fut la mère d'Onam. Fils de Ram, premier-né de Yeraméel, furent Maas, Yamin et Éker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Yada. Fils de Shamaï, Nadab et Abishur. Les noms de la femme d'Abishur étaient Abihaïl, elle lui enfanta Aban et Molid. Fils de Nadab, Shéled et Apaïm. Séled mourut sans avoir eu de fils. Fils d'Apaïm, Yishaï, fils de Yishaï, Shéshan, fils de Shéshan, Alaï, fils de Yama, frère de Shamaï, Yéter et Jonathan. Yéter mourut sans avoir eu de fils. Fils de Jonathan, Péled et Zaza, tels furent les fils de Yeraméel. Shéshan n'eut pas de fils, mais des filles. Il avait un serviteur égyptien du nom de Yara. Shéshan donna sa fille pour femme à son serviteur Yara. Elle lui enfanta Ataï. Ataï engendra Nathan, Nathan engendra Zabab, Zabab engendra Ephlal, Ephlal engendra Obed, Obed engendra Jéhou, Jéhou engendra Azarias, Azarias engendra Élès, Élès engendra Éléasa, Éléasa engendra Sismaï, Sismaï engendra Shaloum, Shaloum engendra Yekmia, Yekmia engendra Élishama. Fils de Caleb, frère de Yeraméel. Mécha, son premier-né, le père de Ziph, et Marécha, son autre fils, père de Hébron. Fils de Hébron, Korah, Tapoua, Rékem et Shéma. Shéma engendra Ram, père de Yorkéam, père de Bethchour. Epha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Mossa et Gazez. Haran engendra Gazez. Fils de Yadaï, Rékem, Yotab, Gesham, Pélet, Epha et Shav. Maaka, concubine de Caleb, engendra Sheber et Tirana. Elle enfanta Shaaf, père de Madmana, et Sheva, père de Macbena et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa, et tels furent les descendants de Caleb. Fils de Our, premier-né d'Ephrata. Shobal, père de Yikream Yaharim. Salma, père de Bethléem. Aref, père de Beth-Gader. Sobal, père de Kiriath Yeraim, eut des fils. Aroé, une moitié des Manahaïtes, et le clan de Kiriath Yaharim, les Yitrites, les Poutites, les Shumatites et les Mishraïtes. Les gens de Soréa et d'Eshtaol en sont issus. Fils de Salma, Bethléem, les Nétophatites, Atroth, Beth, Yoab, l'autre moitié des Manahatites, les Soréatites. Les clans Sophrites habitant Yabès, les Tiréatites, les Chiméatites et les Soukatites. Ce sont les Kénites qui viennent de Hamath, père de la maison de Rékab.